Je voudrais aujourd'hui continuer un peu notre étude sur la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, qui s'approche, nous avons déjà parlé de quelques éléments de cela, et comporte, comme tout commandement de la Torah, des règles. Vous savez que la tradition talmudique ne se contente pas simplement de dire qu'il faut faire telle et telle chose, mais elle donne les détails, comment faire telle chose. Par exemple, quand on fait le Shabbat, eh bien, c'est pas simplement faire un jour de repos à la manière du dimanche. Il y a des règles extrêmement développées, du moindre petit détail, comment faire son verre de café, par exemple, pour le jour du Shabbat. Il en est de même pour la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est faite de détails. Alors, la mitzvah centrale, comme vous vous rappelez certainement, c'est de construire la souka. De construire la souka et d'y habiter. La souka, une cabane de branchage. Ce qui est important, c'est que c'est surtout ce qui concerne le toit de la souka qui doit être fait de branchage. De branchage d'ailleurs coupés de leur source dans la terre, c'est-à-dire de leurs racines. Et il y a différentes manières de rassembler ce bois. On ne se sert pas par exemple de planches, ni de cajots qu'on aurait décomposés. Il faut prendre pour cela des branches à l'état naturel, des branchages, et être à l'ombre, que ça donne de l'ombre. Et un des détails intéressants que nous voyons dans la tradition talmudique, c'est que la hauteur de la souka a une hauteur limite. Il y a une mesure qu'il ne faut pas dépasser. La souka ne doit pas être plus haute que 20 coudées. C'est quoi une coudée? C'est 48 cm. Donc 20 coudées, ça vous donne 9 mètres 60. C'est énorme. Mais enfin, imaginez que quelqu'un ait les moyens de se faire une souka de 10 mètres de hauteur, et bien cette souka est disqualifiée. Elle n'est pas cachère. Cette souka ne tient pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valable? Pourquoi est-ce qu'elle a une hauteur limite de 9 mètres 60? Eh bien, il y a à ce propos dans le Talmud tout un débat au début du traité Souka, à savoir qu'il y a en fait, selon nos maîtres, il y a 3 opinions pour savoir de quel verset cette interdiction a été déduite. Alors, la première opinion c'est parce qu'il est dit afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des soukotes en les faisant sortir d'Égypte. Basukot oshavti et bnei Israël, botzi otam eretz Mitzrayim, dit l'hébreu. Et le fait que nous ayons, il faut savoir, les mains niedéo derotechem, afin que vos générations le sachent. Le Talmud dit, quand on entre dans un lieu où le plafond est très élevé, on ne sait pas qu'on est dans une souka. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'on n'a pas tendance à lever la tête pour regarder le plafond, si le plafond est trop haut. Donc jusqu'à 20 coudées, on sait qu'on est dans une souka. Quand on a dépassé 20 coudées, on ne sait pas qu'on est dans une souka. Or la Torah veut non seulement que nous habitions dans la souka, mais que nous sachions que nous y habitons. Et donc c'est la raison pour laquelle cette souka de 20 coudées n'est pas valable. Ça c'est la première opinion. Cette première opinion donc déduit la règle de l'événement du passé, de ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. C'est une des manières d'appréhender les mitzvot. Les mitzvot comme étant la perpétuation d'un événement important du passé. Et puis après, dans le Talmud apparaît une deuxième opinion, diamétralement opposée à celle-là, celle d'un de nos maîtres, Rabbi Zera, qui dit que la souka doit ressembler à la manière dont nous vivrons dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Le monde à venir, effectivement, est comparé dans les prophètes, entre autres dans Isaïe, à une souka. Et pourquoi est-ce que le monde à venir, le paradis si vous voulez, est comparé à une souka? Eh bien c'est parce qu'une souka protège du soleil. Et dans le monde à venir, il y a un contact presque direct, presque immédiat avec le Créateur qui est figuré ici comme un soleil resplendissant, on risque d'être brûlé. Et donc il faut un peu tamiser cette lumière. Et bien ce tamis qui amoindrit un peu la lumière divine, eh bien, c'est l'état d'être de l'homme dans le paradis, eh bien, ça ressemble à une souka. Donc, ce qui est important de la souka, c'est l'ombre. Si la souka est très haute, on n'est plus à l'ombre de la souka, on est à l'ombre des murs de la souka. Et donc, on voit que ce détail de la règle de Sukkot est déduite d'un événement du temps à venir. C'est une autre
appréhension de la signification des mitzvot, les mitzvot étant la projection d'un monde parfait, celui de l'avenir. Et puis il y a une troisième opinion qui est l'opinion dominante. La troisième opinion, c'est celle d'un de nos maîtres, Rava, qui dit que la soukha doit être précaire dans sa nature. Elle doit figurer la précarité de l'état de l'homme dans notre monde, dans le présent. Or, quand on ne construit pas de demeure précaire qui dépasse 20 coudées, ça n'existe pas. C'est-à-dire, normalement, si quelqu'un déjà décide de construire quelque chose qui dépassera 20 coudées, eh bien, il fera de cela une demeure fixe. Et donc, c'est pour préserver l'aspect de précarité de la soukha que la halacha, que la règle de la loi juive, interdit de dépasser 20 coudées. Ça veut dire qu'il y a dans la mitzvah un élément qui est lié également au présent. Et donc, chacun, selon sa sensibilité particulière, va déduire la règle soit d'un événement du passé, soit d'un événement de l'avenir, soit d'un événement du présent. Mais comme nous l'avons dit, la troisième opinion est l'opinion dominante. L'enseignement central de la fête de Sukkot, c'est la précarité du présent. Pour savoir qu'il ne faut pas trop s'enraciner dans ce monde. Le monde est voulu par Dieu, mais l'état actuel du monde n'est peut-être pas celui que Dieu veut. C'est un état du monde qui a besoin d'être réparé. Et quand il s'agit donc de réparation, on ne peut pas trop s'affermir dans ce monde. On doit parfois, pour une semaine au moins dans l'année, ressentir la précarité du monde. Et c'est ça donc l'origine des trois opinions. Seulement, je ne peux pas faire abstraction d'une quatrième opinion, mais qui est opposée à ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est celle d'un des maîtres de la Mishnah, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit qu'au contraire, d'après lui, la soukha peut être beaucoup plus haute que 20 coudées. De son point de vue, la soukha n'a pas de limite à sa hauteur. On peut faire une soukha même de 100 mètres de haut, si vous pouvez l'imaginer. Il n'y a pas de problème. Mais d'où est-ce que Rabbi Yehuda a été chercher tout ça? Eh bien, c'est très simple. Rabbi Yehuda déduit son opinion de l'architecture du temple de Jérusalem. En effet, le temple de Jérusalem est appelé dans le livre des psaumes du nom de Soukho. Soukho, c'est sa soukha. Et donc, ça ressemble à une soukha également. Or, le temple de Jérusalem était beaucoup plus élevé que 20 coudées. Et donc, Rabbi Yehuda nous dit, la soukha peut être également plus haute que 20 coudées. Le Talmud nous dit, si c'est comme ça, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de précarité dans la soukha. Bien au contraire, la soukha est une demeure permanente. On a le droit, effectivement, de se considérer comme étant dans une demeure permanente si la vie que nous menons ressemble à celle du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem est un lieu géographique où la sainteté ne disparaît jamais. Même lorsque le temple est détruit, eh bien, le lieu continue à garder sa sainteté. Cette manière d'être fixe dans l'attachement à la sainteté, c'est le mode de vie de Rabbi Yehuda, et c'est ça qu'il déduit, lui, de la fête de Sukkot. On peut dire qu'en fait, c'est la référence à deux manières d'être Israël. La première, celle de notre ancêtre Jacob, dont on a dit que quand il est arrivé à Sukkot, il a construit une maison. Et la deuxième manière, c'est celle de son troupeau, de ceux qui sont associés, ceux qui ne sont pas du niveau de Jacob, c'est-à-dire nous tous. Et nous vivons dans des Sukkot, dans la précarité pour ressentir la sainteté. Je voudrais revenir, avec votre permission, sur un point dont nous avons déjà parlé, c'est celui des 70 taureaux qui sont présentés dans le temple lors de la fête de Sukkot en expiation des péchés des nations de ce monde. Mais remarquons quelque chose d'intéressant, c'est que le nombre des taureaux change de jour en jour. Le premier jour, on sacrifie 13 taureaux. Et le deuxième, 12. Et puis après, 11, et 10, et 9, et 8, et 7. Le septième jour, on présente 7 taureaux. Si vous faites le total de combien cela fait, 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7, vous trouverez 70. Mais pourquoi le faire de manière descendante? Le Talmud nous dit, c'est parce que les nations de la terre vont en descendant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la séparation des nations en différentes entités politiques qui se font la guerre
eh bien cela va en disparaissant dans l'histoire. Effectivement, dans l'Antiquité, chaque nation se considérait comme étant une micro-humanité et l'ensemble du reste de l'humanité, c'était des ennemis. Mais de plus en plus, il y a une tendance au fédéralisme, à la confédération des nations. Et donc ça veut dire que les divisions entre nations vont en s'estompant. Effectivement, c'est là l'espérance des prophètes d'Israël que viendra un temps où l'humanité s'unira en une seule famille. Et alors Israël fera figure non pas de nation parmi les nations, mais de tribu de prêtres, la nation de prêtres qui sera là comme organe de la parole de Dieu aux nations. Et on peut dire que là sera retrouvée la fraternité universelle que nous avons perdue depuis la tour de Babel. Et donc il y a ici un immense espoir qui est porté par la fête de Sukkot, l'espoir de la réconciliation universelle avec Israël au centre de ce processus, Israël remplissant sa fonction de peuple prêtre et de messager de la parole de Dieu pour les nations. Un petit dernier point, lors de la fête de Sukkot, on présentait une libation faite d'eau sur l'autel de Jérusalem, l'autel du temple de Jérusalem. D'habitude, les libations sont faites soit de vin, soit d'huile. Mais à la fête de Sukkot, on amenait de l'eau. L'eau, c'est peut-être un peu trop simple pour être amené sur l'autel. Oui, mais justement, c'est le retour à l'origine. L'eau est à l'origine de toute vie. Et lors de la fête de Sukkot, la joie est tellement intense que l'homme est capable de retrouver la source de sa vie. Et donc, c'est en manifestation de cette joie-là, cette joie du retour à la vie simple, originelle, pure, sans péché. C'est pour commémorer cela que nous présentons de l'eau à la fête de Sukkot sur l'autel. Et là, le Talmud nous raconte qu'on faisait une festivité telle qu'on n'en avait jamais vu de sa vie. Une festivité dans laquelle les sages d'Israël venaient et jonglaient avec des torches enflammées, tellement la joie était grande. Et à l'époque où il y avait encore des prophètes en Israël, les prophètes venaient participer à cette manifestation de joie, et c'est alors qu'ils vivaient des moments de révélation intense qui les accompagnaient pour la vie tout entière. Un des prophètes, d'après la tradition, était Yona, celui qui était le prophète des nations. On voit à nouveau à quel point la fête de Sukkot a un caractère véritablement et fondamentalement noachide et universel. Donc il me reste, avant de voir les questions des participants, il y a quelques questions qui commencent à apparaître sur l'écran. Avant d'y répondre, je voudrais donc souhaiter à nous-mêmes et à nous tous une joyeuse fête de Sukkot. Là, il y a ici quelques questions. Qui sera le représentant des nations pour le sacrifice des taureaux? Quelqu'un du monde politique ou quelqu'un du monde religieux? Ni l'un ni l'autre. Les sacrifices sont faits par les prêtres. Les Hébreux, même n'importe quel juif, moi-même qui ne suis pas prêtre, je ne suis pas Kohen, je ne peux pas présenter un sacrifice dans le temple. Il faut pour cela les descendants uniquement de Aaron, le grand prêtre, frère de Moïse. Et donc nous sommes heureux de savoir qu'il y a une famille de la terre, une famille parmi les enfants d'Israël qui est capable de vivre pleinement le travail de l'expiation. Y a-t-il encore d'autres questions? C'est la seule question pour aujourd'hui. Ah, il y en a encore une autre, paraît-il. Elle est en train d'apparaître sur l'écran. Et je vous demande donc un tout petit peu de patience. Alors, qui apportera les taureaux aux prêtres? Eh bien, les taureaux sont payés par les demi-cycles. Les demi-cycles, c'est une petite pièce d'argent qui doit être payée par chaque Hébreu chaque année pour acquérir tous les sacrifices qu'ils ont présentés sur l'autel. Donc ça ne coûtera rien au Noachide. Ce n'est pas en dehors du budget annuel du temple. Ne vous en faites pas. 70 €, ce n'est pas la mer à boire. C'est tout. Eh bien, à bientôt. J'espère vous retrouver très bientôt. Et n'oubliez pas le séminaire de Lyon. Shalom.